Bonjour à tous. Je vous fais souvent des vidéos pour vous parler de thèmes bien précis concernant l'alimentation ou en tout cas le comportement alimentaire. Mais aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un petit peu spéciale pour vous parler de mon métier de diététicien nutritionniste parce que c'est quelque chose que vous connaissez souvent pas très bien et où quelquefois on peut aussi se jouer de vous en utilisant des termes qui font penser que certaines personnes pourraient être des professionnels de santé alors qu'elles ne le sont pas. Donc cette vidéo c'est vraiment pour vous éclairer, pour vous expliquer qu'est-ce qu'un diététicien nutritionniste ou en tout cas les métiers qui tournent autour de la nutrition et ce qu'il faut aussi éviter au niveau de la nutrition pour ne pas se faire avoir tout simplement. Donc le métier de diététicien nutritionniste, il s'obtient à l'aide soit d'un BTS diététique qui se fait en 2 ans ou d'un DUT génie biologique option diététique qui se fait également en 2 ans. On va quand même dissocier le médecin nutritionniste du diététicien nutritionniste, puisque le médecin nutritionniste, c'est un médecin qui a fait une année de spécialisation en nutrition et qui donc peut se proclamer médecin nutritionniste, c'est-à-dire qu'il peut aller aussi donner du conseil alimentaire. Tous les termes que vous pouvez entendre, nutritionniste, coach en nutrition, qu'est-ce que j'ai vu encore, enfin j'en passe et des meilleurs, ce ne sont pas des termes qui... Comment je pourrais vous dire ça? C'est des termes qui ne sont pas valables. C'est-à-dire que ce sont des métiers qui n'existent pas car ils ne sont pas défendus ou en tout cas ce ne sont pas des diplômes d'État reconnus dans la nutrition. C'est-à-dire que si vous voulez être suivi pour du rééquilibrage alimentaire ou parce que vous avez une pathologie associée, etc., ce sera soit le diététicien nutritionniste ou alors vous pouvez aussi aller voir le médecin nutritionniste. Donc voilà, déjà ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair dans tous ces termes et de pas vous faire avoir parce que je sais que ces personnes-là en plus sont très fortes au niveau de leur discours pour vous convaincre que si ils ont un diplôme, enfin ils appellent ça un diplôme, hein, mais en général c'est des formations qui durent jamais plus de 3 semaines. Donc je vois pas comment en 3 semaines de formation on pourrait vous aider. Et surtout, je vois pas comment on peut apprendre un métier en 3 semaines de formation, tout en sachant que moi, en étant diététicienne nutritionniste, c'est 2 ans. Mais en 2 ans, je vous le dis en toute honnêteté, je ne suis pas capable d'avoir les connaissances nécessaires pour traiter tous les sujets qu'on aborde pendant nos études. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un métier aussi qui est en constante évolution et où on est sans cesse en train de se former pour justement entrer en profondeur dans certains sujets. Donc, à quoi sert le diététicien nutritionniste? Le diététicien nutritionniste, donc, c'est un professionnel de santé paramédical, au même titre que les kinés, les psychologues, etc. On est dans du paramédical. Et donc, le diététicien englobe tout ce qui va tourner autour de l'alimentation et de l'équilibre alimentaire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que de la perte de poids comme vous pouvez le penser, on va aller faire du rééquilibrage alimentaire, on peut aussi aller faire de la prise de poids, et oui, ça arrive. On va aussi s'occuper des nourrissons, on peut s'occuper des enfants, des adolescents, de la femme enceinte, pendant la grossesse, après la grossesse, pour l'allaitement, des personnes âgées, des publics, des adultes en bonne santé, c'est-à-dire qui n'ont pas de pathologie associée, mais on peut aussi aller s'occuper de toutes ces personnes-là avec pathologie associée. Quand j'entends pathologie associée, ça va être les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypercholestérolémie, l'hypertension, ça peut être l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, etc., etc. Donc on va vraiment englober tout ça dans le rééquilibrage alimentaire. On peut aussi aller s'occuper d'alimentation particulière. C'est-à-dire que tout ce qui va toucher les allergies alimentaires, donc quand vous avez des allergies alimentaires et que on vous dit il va falloir aller voir quelqu'un pour vous aider à savoir ce que vous pouvez manger et ne pas manger, c'est le diététicien nutritionniste. Tout ce qui est aussi pathologie digestive, je pense notamment parce que c'est quelque chose qui est c'est moche à dire, mais un peu en vogue en ce moment. Je reçois beaucoup de personnes qui ont des problèmes intestinaux et on découvre beaucoup de problèmes d'intestin irritable. Ça, c'est le diététicien nutritionniste aussi, en fonction de ses formations. C'est-à-dire que, je prends mon exemple, mon cas concret, moi, après mes études, je me suis reformée dans l'alimentation végétarienne, le régime pauvre en FODMAPs, donc justement pour le syndrome d'intestin irritable.
Et je me suis formée aussi sur la nutrition du sportif. Donc voilà, quand vous avez vraiment un problème associé, la première chose à faire, c'est d'aller voir un diététicien nutritionniste et de lui demander si en plus il est spécialisé dans le domaine dans lequel vous avez besoin d'aide. Voilà. Pour tout le reste, méfiance, vraiment je vous le dis, parce que on parle quand même de santé et c'est ce que je vous expliquais, c'est pas avec une formation de 3 semaines qu'on est apte à accompagner des personnes, surtout quand il y a des pathologies associées ou non, parce qu'il faut savoir que les erreurs faites par ces personnes-là, ça a un énorme impact sur le psychologique. Et le psychologique, voilà, pour moi c'est autant important que n'importe quelle pathologie, surtout quand on voit derrière des personnes qui ont développé des troubles du comportement alimentaire à cause d'erreurs faites par ces personnes-là. Donc voilà, je vous le répète, les seules personnes aptes à vous donner du conseil alimentaire ou en tout cas à aborder ce sujet-là en consultation, c'est le diététicien nutritionniste ou le médecin nutritionniste. Aucune autre profession n'est apte à vous donner du conseil alimentaire. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire et concise sur ce sujet. S'il y a des questions sur mon métier, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.